Salut à tous et bienvenue sur la radio-télévision Fadris à l'heure de votre bulletin d'information. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce jeudi 3 avril 2025 est de 130,55 gourdes pour $1 américain. Des milliers de manifestants ont envahi les rues de Port-au-Prince hier mercredi 2 avril 2025 pour exiger des mesures immédiates contre la montée des gangs. Le quartier stratégique de Canapé Vert est au cœur des préoccupations alors que les protestataires réclament un renforcement de la sécurité. La tension est montée lorsque la police a dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogène. La population attend une concret du gouvernement face à cette crise. Des motards armés ont assassiné Gerson Borga, industriel du verre au Caille, le mercredi 2 avril 2025 dans l'après-midi, criblé de balles alors qu'il circulait à bord de son Isuzu D-Max AA 43 437 sur la rue Gossin. Il est décédé sur place. Ce crime qui choque la région reste une source d'inquiétude pour la population. Les sœurs Jeanne Voltaire et Evanette Onézer, membres de la communauté Sainte-Thérèse, ont été tuées par des gangs armés à Mirbalais le 31 mars dernier. Engagées dans l'éducation et l'aide aux plus démunis, elles ont été assassinées dans l'enceinte de l'école nationale où elles travaillaient. Cette tragédie a profondément choqué la région et la population exige un renforcement urgent de la sécurité. Des bandits lourdement armés ont attaqué la base BIM de la PNH à Clercine 24 située à Tabar. L'assaut commencé hier soir s'est poursuivi dans la nuit du 3 avril 2025. Des maisons ont été incendiées, des habitants pris en otage et plusieurs morts ont été signalés. Bien que le bilan reste encore incertain, la base BIM est située proximité de la DCPJ, la Direction générale de la PNH, de l'aéroport, de l'ambassade américaine et de plusieurs grandes surfaces commerciales. Sur le plan international, le département d'État américain a annoncé le mardi 2 avril que l'homme d'affaires Massad Boulos, proche de Donald Trump, se rendra à partir de ce jeudi en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Kenya. En Ouganda, il sera accompagné d'une diplomate de haut rang. Corinna Sanders rencontrera alors des chefs d'État et des chefs d'entreprise pour promouvoir des efforts en vue d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que pour encourager les investissements du secteur privé américain dans la région. Le président français Emmanuel Macron et son premier ministre François Bayrou ont apporté mercredi un soutien ferme à l'indépendance de la justice après la sanction en première instance de la chef de file de l'extrême droite française Marine Le Pen. Ils ont réagi après l'annonce que la décision en appel pourrait intervenir à l'été 2026. Pour clore ce bulletin d'information, Madame, Monsieur l'adjoint Briman a annoncé mercredi un cessez-le-feu temporaire alors que le nombre de victimes du séisme dévastateur ne cesse d'augmenter dans le pays. Des survivants désespérés implorent une aide accrue au milieu de scènes de distribution de secours. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Pour la présentation, c'était avec vous, Forcy Muriel, au micro. Au revoir.